Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au milieu des disputes et des malentendus, l'amour semble s'affaiblir? Existe-t-il un moyen de restaurer la paix et de renforcer votre mariage? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager une prière puissante, capable de ramener l'affection, la complicité et la passion dans votre relation. Croyez-moi, cette prière peut être la clé pour débloquer un mariage béni par Dieu, où le dialogue et le respect règnent, et où la réconciliation après les moments difficiles devient une réalité. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie à deux, la récompense d'un mariage renouvelé et rempli d'amour vous attend. Que nous puissions être patients les uns envers les autres, reconnaissant que le changement et la croissance prennent du temps. Quand on parle d'amour et de complicité dans un mariage, on oublie souvent que le véritable parcours se construit jour après jour, avec tendresse et respect mutuel. Tout comme le dit Proverbe 19 verset 11, la sagesse de l'homme lui donne de la patience, et il est souvent nécessaire d'ignorer les offenses pour maintenir un dialogue ouvert et sain. Cela ne signifie pas accepter le manque de respect, mais plutôt apprendre à gérer les difficultés de manière constructive, en cherchant des conciliations qui apportent la paix et renouvellent la passion. Lorsque les disputes surviennent, il est essentiel de se rappeler que le mariage n'est pas seulement une union de corps, mais d'âme qui cherche la santé spirituelle. De petits gestes de tendresse peuvent raviver le respect qui a peut-être été terni par l'usure du quotidien. En plaçant Dieu au centre de cette union, le couple trouve la force de surmonter les difficultés, comme un arbre qui, même en période de sécheresse, reste debout grâce à la solidité de ses racines. Le dialogue, fondé sur la patience et la sagesse, est le fertilisant qui nourrit l'amour et la complicité entre mari et femme. Le dialogue est le pont qui relie deux cœurs. Dans une relation bénie par Dieu, une communication saine est le pilier qui soutient la complicité et le respect entre le couple. Quand on parle de dialogue, il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'écouter avec empathie et de comprendre les douleurs et les joies de l'autre. Sans dialogue, les petites blessures peuvent s'accumuler, entraînant des disputes inutiles. Cependant, lorsque nous ouvrons nos cœurs avec amour, nous pouvons éviter que ces blessures ne se transforment en murs qui nous éloignent, permettant des conciliations et une relation plus harmonieuse. Des exemples pratiques montrent comment de petits moments de conversation, même après une journée fatigante, peuvent faire la différence. S'asseoir ensemble, peut-être après le dîner, et demander « Comment s'est passée ta journée ?» est un geste simple mais puissant. Cela crée un environnement d'affection où la santé de la relation est nourrie quotidiennement. Comme Proverbe 19 verset 11 nous le rappelle, la patience est une vertu, et en appliquant cette sagesse dans le dialogue, nous apprenons à pardonner les petites offenses, renforçant ainsi la passion et la complicité dans le mariage. La patience est l'une des plus grandes démonstrations d'amour au sein d'un mariage. Souvent, nous voulons que tout se résolve rapidement, mais il est important de se rappeler que la croissance et le changement se produisent à leur propre rythme. L'amour et la complicité se renforcent justement dans les adversités, lorsque nous exerçons la patience, comprenant que l'autre est également en processus d'évolution. Lorsque nous permettons à la patience de guider nos actions, comme le mentionne Proverbe 19 verset 11, nous sommes capables d'ignorer les offenses mineures et de maintenir un dialogue ouvert, évitant ainsi des disputes inutiles. Il est essentiel de cultiver la patience comme on cultive un jardin. Chaque geste d'affection et de respect, même en période de difficulté, est comme arroser une plante qui finira par fleurir en conciliation. Au lieu de réagir impulsivement pendant un moment de tension, la patience nous aide à respirer profondément, à écouter l'autre et à créer un espace de compréhension mutuelle. De cette façon, la santé de la relation est préservée, et la passion peut être ravivée même dans les moments les plus difficiles. Sans respect, un mariage perd sa base. Respecter l'autre signifie reconnaître son individualité et valoriser ses qualités, même lorsque des différences surviennent. Le respect crée une atmosphère d'affection et de protection, où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses opinions et ses émotions sans craindre d'être jugé. Dans le contexte d'une relation bénie par Dieu, le respect est encore plus crucial, car il reflète l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous.
Lorsqu'un couple choisit de se traiter avec respect, même pendant les disputes, il ouvre la voie à des conciliations et renouvelle sa complicité. Exemple pratique, au lieu de répondre avec colère à un commentaire négatif, choisissez le chemin du respect. Dites quelque chose comme « Je comprends ce que tu ressens, mais parlons-en calmement ». Cela non seulement évite une plus grande dispute, mais démontre également que vous valorisez l'autre et souhaitez maintenir le dialogue ouvert. Ainsi, le respect devient un pilier qui soutient la santé émotionnelle de la relation, ramenant la passion dans les moments difficiles. Aucun mariage n'est exempt de conflits, mais le secret d'une union durable réside dans la capacité de se réconcilier après une dispute. Les conciliations sont des occasions d'apprentissage, où les deux peuvent réfléchir à ce qui a mal tourné et comment s'améliorer ensemble. Le véritable amour n'est pas de ne jamais être en désaccord, mais de choisir toujours de se réconcilier avec tendresse et respect, en cherchant le bien-être mutuel. Lorsque le désir sincère de résoudre les conflits existe, le couple renforce sa complicité et renouvelle la passion qui les a unis. Après une discussion, au lieu de vous éloigner, essayez de vous rapprocher et de montrer que vous valorisez la relation au-dessus de tout malentendu. Un simple « discutons de cela pour le résoudre » peut être le premier pas vers une réconciliation. Ces moments de conciliation sont essentiels pour la santé du mariage, car ils montrent qu'en dépit des disputes, les deux sont engagés dans la croissance de la relation et dans l'amour qu'ils partagent. Ainsi, le respect et l'affection refleurissent, renouvelant l'engagement des deux envers le dialogue et la patience. Pour qu'un mariage prospère véritablement, il est essentiel que Dieu soit au centre de cette union. Lorsque les deux se tournent vers lui pour obtenir des conseils, ils trouvent la force de surmonter les disputes, de raviver la passion et de maintenir la santé émotionnelle et spirituelle de la relation. En suivant les enseignements de Dieu, comme le dit Proverbe 19 verset 11 sur la patience et la sagesse, le couple apprend à gérer les offenses de manière aimante, valorisant le dialogue et la conciliation. Un couple qui prie ensemble, qui cherche la complicité dans la foi, trouve en Dieu le fondement pour affronter les défis. La réconciliation devient plus facile lorsque les deux reconnaissent que leur union est une bénédiction divine. En plaçant Dieu au centre, ils renforcent non seulement leur lien l'un avec l'autre, mais aussi avec le Créateur, trouvant paix et harmonie dans les difficultés. La santé de la relation est renouvelée, et le respect et l'affection deviennent constants, même dans les moments les plus difficiles. Seigneur Dieu, Père bien-aimé, je me place devant toi avec humilité, demandant que tu bénisses mon mariage. Que ton amour soit la base solide qui soutient notre union, apportant complicité, tendresse et respect en tout moment. Que notre relation soit toujours guidée par ta sagesse, et que nous puissions, tout comme le dit Proverbe 19, 11, avoir la patience d'ignorer les petites offenses et de construire un dialogue fort et véritable. Père, que les mots d'affection et de compréhension circulent entre nous, même dans les jours difficiles, afin que nous ne laissions jamais la colère ou l'orgueil nous éloigner. Que le dialogue soit la clé qui ouvre les portes à la réconciliation, et que dans chaque conversation, nous puissions trouver des solutions avec respect et amour. Donne-nous, Seigneur, la capacité d'écouter l'autre avec patience et de répondre toujours avec gentillesse. Seigneur, je te demande de renouveler quotidiennement notre amour et notre passion. Que notre mariage soit un reflet vivant de ta présence, où le respect est le fondement et la complicité grandit chaque jour. Aide-nous à cultiver de petits gestes de tendresse, qui nourrissent la relation et montrent à l'autre combien il est aimé et valorisé. Que même dans les moments de dispute, nous puissions toujours chercher la réconciliation avec un cœur ouvert. Père céleste, bénis chaque choix que nous faisons, pour que nous soyons toujours guidés par ton esprit. Que nous puissions éviter les tentations qui menacent notre mariage, nous protégeant de tout mal et de tout ce qui pourrait affaiblir notre union. Que la confiance mutuelle soit renforcée et que l'amour soit le bouclier contre les adversités. Seigneur, qu'au milieu des difficultés et des défis que nous rencontrons, nous puissions toujours nous rappeler que le mariage est un parcours de croissance et d'apprentissage. Que nous ayons de la patience avec les échecs de l'autre et la sagesse de pardonner, toujours dans le but de renforcer notre union.
Que la passion ne s'éteigne jamais, mais se renouvelle chaque jour, tout comme le soleil qui se lève chaque matin. Ô Dieu, je te demande d'être toujours le centre de notre mariage. Que ta présence soit dans chaque détail de nos vies, apportant paix, santé et harmonie. Que notre foyer soit un endroit où ton amour est vécu chaque jour, et que nous puissions être un exemple pour d'autres couples, montrant qu'avec ton aide, le véritable amour prévaut. Seigneur, enseigne-nous à aimer avec un cœur pur, sans égoïsme ni ressentiment. Que nous puissions nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles et célébrer ensemble les victoires. Et, par-dessus tout, que nous ne perdions jamais de vue le but ultime du mariage, être des partenaires dans la vie et dans la foi, marchant ensemble main dans la main, vers l'avenir que tu as prévu pour nous. Que notre amour soit éternel et béni par toi, maintenant et toujours.